Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Engwe Zip. Donc c'est le tout dernier modèle de chez Engwe. Donc c'est un vélo qui est fait pour ceux qui veulent aller travailler en vélo, qui prennent le train, le métro, des choses comme ça. Ou alors pour ceux qui veulent mettre leur vélo dans leur coffre facilement et l'emmener partout. Parce que c'est vraiment un vélo qui prend pas beaucoup de place. Alors c'est pas le mien, c'est celui de ma sœur. Donc elle me l'a prêté pour faire le test et je lui rendrai. Évidemment, les gens, tu te sers de la sonnette, ils n'entendent rien du tout puisqu'ils sont dans leur bulle. Lui, il regarde même pas où il va. Donc là on va faire un petit tour au parc d'Île. Alors son avantage c'est qu'il se faufile partout. Et en plus c'est un capteur de couple. Bon alors c'est la troisième fois que je fais la vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Parce qu'entre les problèmes de réglage de caméra et de micro, c'est un peu chiant quoi. Je vais vous le montrer un peu plus en détail dans le parc. Mais c'est pas le vélo pour tout le monde, hein. Ça je vous préviens. C'est bien, si on n'a pas. Non, mais je te dis. Donc je vais vous le montrer un peu plus en détail. Donc voilà. Voilà la bête. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un petit vélo. C'est un vélo en 16 pouces. Avec des pneus en 1,95. Et donc la batterie, en fait,
si vous regardez ici, il y a un cache en silicone et donc vous avez 2 ports USB. Et donc c'est par là que vous la rechargez et en même temps vous pouvez vous en servir pour recharger votre téléphone. Ensuite, vous avez les pédales qui sont clipsées. Et donc vous pouvez les ranger après à l'arrière en faisant ça. Et vous les remettez en appuyant comme ça. Vous tournez le truc et voilà. Donc ensuite je vais vous mettre une vidéo où je vous montre comment le plier. Parce que j'avais déjà fait une petite vidéo. Et donc comme vous voyez, on a une cassette donc en 11-28, un dérailleur Shimano tourné, un plateau en 48 dents avec des manivelles en 152 mm. Donc ça c'est pas mal parce que ça raccroche pas le sol. On a un tube de suspension, enfin un tube de selle à suspension zoom. C'est plutôt pas mal, ça absorbe bien les chocs. Par contre, le point noir, c'est la selle. Parce que la selle, elle est pas confortable du tout. Pour le peu que j'ai fait de kilomètres, franchement, non, c'était pas confortable. J'ai eu vite mal au cul, quoi. Bon, après, c'est un vélo qui est censé supporter 120 kg et donc j'en fais déjà 120, donc c'est limite, quoi. Par contre, question de taille, il est fait pour quelqu'un d'1m55 à 1m90. Donc moi je fais 1m86 et franchement c'est limite. Moi j'irai pas jusqu'à 1m90. Peut-être 1m88 maxi, mais... Ensuite on a des freins à disque 160 mm qui sont hydrauliques. Alors ça j'ai pas compris. Mettre des freins hydrauliques sur un petit vélo comme ça, je trouve ça superflu en fait. Je trouve que c'est trop puissant. Parce que si vous freinez de l'avant et que vous êtes trop léger, en fait le vélo va basculer vers l'avant. Donc vous risquez de faire un soleil si vous freinez pas doucement, quoi. En fait, faut vraiment pas piler de l'avant, quoi. Parce que si vous avez le malheur de faire ça, vous passez par-dessus. Donc ensuite, tiens, je vais vous montrer. On a une sacoche avec plein de poches. Et donc on a le chargeur, là ici, avec 3 ports USB. Donc ça c'est génial, quoi. On a le câble qui est fourni avec, câble USB-C vers USB-C.
On a une sangle qui sert à... Donc si vous l'accrochez sur le sac de la batterie, en fait vous pourrez le prendre en bandoulière. Donc ça peut servir aussi de sac de transport. Par exemple pour mettre vos papiers, je sais pas moi, mettre un sandwich. Donc si vous travaillez, ouais, c'est l'idéal, quoi. Vous pouvez mettre quelque chose dedans, quoi. Après, la sacoche de la batterie, là, comme vous voyez, j'ai mis du bordel dedans, mais en fait, vous avez un compartiment où vous avez la batterie en dessous. Et donc, vous pouvez vous en servir vraiment comme un sac, quoi. Vous avez même encore une poche à l'intérieur, là. Non, c'est bien étudié. Il y a juste la fermeture qui est un peu trop dure à refermer quand vous l'avez ouvert en entier. Ça, c'est chiant. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de stop, en fait. Ça va jusqu'au bout. Donc alors, on va parler aussi de tout ce qui va pas sur ce vélo. Parce qu'il est loin d'être parfait. Donc, déjà, premier problème. Regardez. Je suis sûr que vous le voyez d'ici. Ça, la lumière arrière, c'est une lumière à pile. C'est un vélo électrique. Hein. Un vélo électrique avec une lumière à pile. Truc débile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de virer cette lumière et de mettre une lumière USB. Et en plus, à l'avant, ils n'ont pas fait la même connerie. Hein. Parce que là, le vélo, quand il est allumé, en fait, vous avez juste appuyé sur plus et hop, la lumière s'allume. En fait, la lumière est connectée à la batterie. Donc pourquoi avoir mis une lumière connectée à la batterie à l'avant et une lumière à pile à l'arrière? Ça, je comprends pas. Deuxième point noir, les pneus. Parce que là, je sais pas si ça va aller, mais en gros, j'ai fait une sortie avec. Donc je voulais faire des photos, faire une vidéo. Résultat, je me suis retrouvé bloqué au canal, à devoir faire le grand tour parce qu'il y avait un arbre qui était tombé sur la voie au canal. Et en gros, ouais, j'ai dû rentrer à pied parce que le pneu arrière était complètement à plat. Donc j'étais en train de me dépêcher de rentrer parce que le pneu commençait à se dégonfler. Bien sûr, j'avais pas pris ma pompe. Hein. Et donc, arrivé là-bas, l'arbre était sur la voie, donc impossible de passer. Et j'ai dû faire le tour. Et comme il y a des gens qui m'ont arrêté pour me prévenir, du coup le pneu s'est dégonflé entièrement et j'ai pas pu continuer en pédalant, quoi. Donc j'ai dû racheter une jambe arrière. Alors, au niveau montage, ça va. Il n'y a pas grand chose à faire. Quasiment tout est dessus. Par contre, je vous conseille, c'est de vérifier tous les serrages. Parce que j'avais pas mal de trucs qui étaient pas serrés, genre les vis. Là, la vis ici, par exemple, pour le porte-bagages qui est en option, qui est même pas encore vendu d'ailleurs. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de le déplier plusieurs fois, histoire d'assouplir un peu la charnière, parce que c'est vrai que c'est dur au début. Alors, j'ai pas eu de problème de frein,
Ils n'étaient pas à purger ou quoi que ce soit, donc ça va. On a la sonnette. Donc ça c'est nickel, il est bien. On a bien tous les autocollants EN 1594, tout ça. On a les garde-boue. Après moi j'ai roulé un peu sous la pluie, ça allait. J'ai pas été éclaboussé ou quoi que ce soit. Vous avez la petite protection là pour la chaîne. Donc surtout mettez-la bien comme ça. Parce que j'ai vu des gens mettre la chaîne par-dessus. Mais bon, vous voyez là ça va pas de toute façon. Mais en gros ouais j'ai vu des gens mettre la chaîne par-dessus. Mais en fait ça va pas. Parce que vous allez avoir la chaîne qui va frotter dessus à chaque fois. Donc surtout ne faites pas ça. Alors ensuite c'est un vélo qui a la particularité d'avoir un seul bras à la suspension. Enfin à la suspension, à la fourche. Vous voyez ? Vous avez qu'un seul bras. Donc je connais pas les raisons techniques. Mais bon, ça doit apporter quelque chose. Alors après à savoir aussi, c'est que c'est pas un cadre en aluminium, c'est un cadre en acier. Donc il fait 16,7 kg sans la batterie. Et il fait à peu près 19 kg, quelque chose comme ça avec la batterie. Donc ça va, c'est encore léger. Vous avez bien sûr la selle qui est réglable. Vous avez le guidon qui est réglable en hauteur. On a un guidon de 560 mm. Donc ça fait un peu petit. Mais bon. Pour le vélo ça va quoi. Pour le gabarit en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc on a un moteur de 250 watts, 40 Nm de couple, donc c'est pas fulgurant, mais bon, pour du 36 volts ça va. Bon, après il est annoncé pour une autonomie de 120 km en assistance 1. Mais bon... Franchement, sur un vélo comme ça aussi léger, ouais, vous les ferez, mais pas forcément avec l'assistance tout le temps, quoi. Parce que franchement, moi, il y a des moments, j'étais à plus de 30 et c'était pas grâce au moteur du tout. Faut dire qu'il est tellement léger que... Puis bon, comme c'est des petits pneus, en fait, qui sont pas larges, en fait, vous roulez assez vite, quoi. Bon, faut juste pas rouler dans des chemins de terre, tout ça, quoi. Oh, sinon, vous avez les catadioptres à l'avant et à l'arrière aussi. Hein. Ça, j'avais oublié de dire. Parce que vous avez la lampe, mais vous avez aussi le catadioptre. Vous avez les catadioptres donc sur les roues, sur les pédales. En gros, vous êtes vraiment à 100% dans la légalité, là. Alors par contre, ne me demandez pas pour le débrider, parce que déjà ça sert à rien. C'est un 36 volts, hein, vous n'allez pas aller à 60 km/h avec un 36 volts. Et ensuite, ça m'étonnerait qu'il y ait une méthode pour le débrider. En tout cas, moi, j'ai regardé vite fait et j'ai rien trouvé du tout. Mais honnêtement, ça servira à rien du tout. Là, avec le vélo, je vous dis, j'ai déjà dépassé les 30 km/h sans même utiliser le moteur. Hein. Et avec un moteur comme ça, en 36 volts, vous allez aller à quoi ? 32 km/h. Donc franchement, ça sert à rien du tout. Par contre, je vous conseille de prendre une pompe et aussi de prendre... des rustines ou alors une chambre à air et des outils surtout.
Parce que là vous avez donc le câble moteur qui est retenu par des colsons. Et donc vous en avez un peu partout et c'est galère quoi. Franchement c'est vraiment galère. Donc en gros, pour conclure, bah voilà quoi, si vous ne cherchez pas un vélo que vous pouvez emmener partout, parce que vraiment quand il est plié, il est vraiment compact. Donc si vous ne cherchez pas ce type de vélo, ou que vous ne vous en servez pas pour, par exemple pour prendre le métro, le train, ou même prendre le bus, hein. Par exemple si vous habitez loin et que vous voulez faire les derniers kilomètres en vélo, oui ça peut être bien. Ou même pour un camping-car, hein, si vous voulez faire une petite balade quand vous arrivez sur votre point d'arrivée, voilà quoi, vous vous installez, vous sortez le vélo. Au pire, si vous êtes à plusieurs, vous les sortez, et puis voilà quoi. Vous allez faire une balade. Mais ça ne sera pas un vélo pour faire de la balade longue distance, hein, ça c'est clair. C'est vraiment pour des petits trajets, pour du vélo taf à la limite. C'est un peu comme si c'était une trottinette en fait. Donc voilà, n'espérez pas faire plus. De toute façon, il n'est pas vendu dans le but de faire de la longue distance, donc ils ont vraiment été clairs là-dessus. Ça va, malgré que ce soit un 36 volts en 250 watts, il est assez puissant quand même. J'étais même étonné. Bon, alors ici ça me fait rire parce que c'est pied à terre, mais on prend plus de place pied à terre que sur le vélo. Bon alors là sur les graviers la dernière fois avec ma trottinette ça avait été une catastrophe. Mais là ça va, ça passe tout seul.
Donc là vous voyez il se faufile bien. Puis il reprend direct la puissance. Il suffit de redonner un coup de pédale et le moteur se met en route. Bon là je suis en assistance 3. Mais si je me mets en assistance 1, là vous allez voir. Voilà. J'ai à peine commencé à pédaler que ça part. Là vous voyez je suis en train de grimper une petite côte et je suis en assistance 1 et pourtant bah on le sent pas vraiment quoi. Parce que le vélo est assez léger quoi. Là pour le retour je vais essayer de passer en ville. Comme ça vous verrez que la ville il n'y a aucun problème aussi. De toute façon c'est simple, c'est la 3e sortie que je fais avec. Jamais eu de soucis. À part la première fois j'ai crevé de l'arrière. Bon, je vais faire comme d'habitude parce que là ici c'est assez chiant pour rejoindre la piste. Ils l'ont changé mais c'est toujours aussi chiant quoi. C'est tout le temps chiant ici pour passer. Voilà. Ah, par contre ça pue le gasoil. Bon, j'avais le M12.
Ça regarde pas où ça va, c'est en sens inverse. À deux en plus. Quelle bande de c***. Voilà. Tiens, je vais vous montrer là, puis je vais faire une photo. Bon, vous avez une béquille, c'est un cure-dent par contre. Et là, vous avez des roulettes pour quand vous le pliez. Et de toute façon, je vais vous montrer l'extrait où je le plie. Ça sera mieux. Bon, alors par contre là, je sais pas où je reprends. Je sais que je peux reprendre là-bas. Est-ce que je peux prendre à droite? Non. Donc quand je l'ai essayé la première fois, franchement j'ai été étonné par la puissance. Parce que c'est qu'un 40 Nm le moteur, mais il y a quand même de la reprise quoi. Ah, vous voyez, je grimpe une côte, bon j'ai changé de vitesse quand même, mais bon. Je veux dire, j'ai pas de mal à grimper quoi. Ah.
Bah c'est bon, je peux rattraper là. Bon là je fais gaffe parce qu'à mon avis ils vont frôler le bord. Ah, voilà les kikis avec leur bagnole. Voilà. Vous voyez, même les routes défoncées, on peut passer. Là. J'ai pas... regardez. J'ai pas la voix toute tremblante. Non, franchement, ça va. Le tube de sel, il absorbe bien en fait. Allez, y aller. Ce qu'il me dit. Bon, par contre, le guidon est un peu petit. Donc, quand vous voulez indiquer votre direction, c'est pas top. Allez. Bon, alors au début j'avais dit que la selle était pas top confort et en fait je l'ai réglé là et ça a l'air d'aller hein. Bon alors je n'ai pas grillé le feu, hein, j'avais le M12. Voilà, puis moi on va aller au canal et je vais faire la conclusion. Donc voilà. On est arrivé au point de chute. Il y a des gens qui sont en train de pêcher avec des trottinettes là. Enfin, pas avec les trottinettes, mais ils sont venus avec quoi. Donc voilà, vous pouvez trouver ce vélo à 1099 €. Et donc mon code Rémi100 fonctionne toujours. Hein. Donc pour les vélos à partir de 1000 €, vous aurez 10% de remise.
Donc vous pouvez avoir une belle réduction quand même dessus. Après c'est pas un vélo pour tous, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Faut vraiment avoir l'utilité de ce genre de vélo. Parce que si vous aimez les fat bikes, tout ça, c'est mal barré. Hein. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser avec cette conclusion. Et puis bah regardez franchement le temps quoi. On a eu de la pluie quasiment toute la journée. Et là on arrive en fin de journée, on a un beau temps comme ça, donc surtout profitez-en quand il y a du soleil, tout ça. Il fait pas très chaud, mais bon, c'est un beau temps quand même pour sortir quoi. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Allez, faites attention à vous. Salut.